Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bienvenue à tous pour le 45e épisode de Lift Talk en compagnie du gros Victor et aujourd'hui sans le Saiyan végan. Victor, comment ça va? Excellemment, et toi, mon beau Marco? Très bien, nous sommes sur les chapeaux de roue concernant les championnats de France de la FNSL. Les derniers préparatifs sont en cours. Et toi, gros lard, t'es au poids ou pas? Bien sûr, évidemment. Dit-il. Le mec va faire 85 kilos. Je trouve que tu as pris des joues, mais j'ai pas osé te le dire. Eh bah écoute, t'aurais dû continuer de fermer ta gueule. Je vais censurer le podcast. Ça devient trop vulgaire. Je vais devoir te corriger aussi physiquement ce Bien week-end. sûr, bien sûr, oui. Vu que je fais 2 têtes de plus que toi, ça sera pas compliqué. Parfait, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la dévaluation des performances. Et en gros, et savoir est-ce que vous êtes fort ou non. Et on pourrait le mettre en parallèle avec une actualité là, qui date d'aujourd'hui d'ailleurs. Je reprends mes notes. C'est en fait une formule de calcul qui a sorti aujourd'hui la FNSL, et peut-être qu'on en reparlera, qui s'appelle le RIS, Relative Index for Street Lifting. Et moi, je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce genre de formule. Victor. Eh ben écoute, c'est très simple. Là, j'étais justement en train de pas du tout t'écouter et j'étais en train de taper comment on appelle ça, putain, l'adresse du site pour calculer son RIS. Voilà. Alors, tu es à 52, c'est ça? Et c'est là où tu te trompes, j'ai 53. Et non, donc pas du tout. Donc attends, je fais le calcul vite fait. Alors pour ce que j'ai fait à Final Rep, j'ai 96,96. J'avais fait Donc 467,5 kg de total et j'avais été pesé à 79,7 kg. donc tu n'es pas dans la moyenne, hein, tu es en dessous de la moyenne élite. C'est vrai, puisque la moyenne élite est donc soi-disant à 100. Donc tu Et es... j'ai fait justement le calcul pour être à 100. Et c'est justement ce que je visais à la base là. Bon, après, on verra en fonction de où est-ce que la vie nous mène. Voilà. Mais donc pour le même poids de corps, il faudrait que je fasse 482,5. C'était le total que je visais là. Ok. 400 combien? 482,5 et ça me met à 100,08. Ok, d'accord. Donc en Donc gros, c'est sympa. en moins de 80, quasiment 500 de total, quoi. Alors pas tout à fait quand même, mais 500 ça me mettrait combien? Attends. 500 ça me mettrait 103,71. Bon après j'avoue que j'ai pas trop de référentiel puisque Donc parce là, c'est des calculs qui ont été pris en compte par rapport notamment aux derniers résultats de Final Rep 2023. Et c'est pris en fait, enfin c'est des résultats qui concernent forcément le top athlète mondial. Donc voilà, ok. Après, je pense que ça sera bien lors des compétitions, ça sera utile, notamment pour définir, là par exemple, ils veulent faire des podiums à l'indice. T'as vu ça, Victor? oui, bien sûr, j'ai vu, ouais. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une bonne initiative et il fallait de toute façon une formule de calcul. Donc voilà, mais à voir un petit peu en détail aussi
quels paramètres, quelles données sont derrière ces calculs un petit peu pour améliorer la compréhension du truc. Moi, je suis assez curieux de voir comment les calculs ont été faits, notamment pour les grosses catégories plus de 94 kilos, quoi. Parce que est-ce qu'il a pris en compte que le poids, enfin des poids, comment dire, des poids lourds pourraient être désavantagés sur certains mouvements? Est-ce que ça, c'est un truc qui a été pris en compte ou pas du tout? Ça serait intéressant de voir. Je sais Bah, je pas. sais pas parce que le calcul n'est pas détaillé, mais là, du coup, pour l'exemple, donc j'avais mis 79,7 mon poids, machin, là, et ça m'avait dit 103, quelque chose pour faire 500 de total. Et là, j'ai juste changé le poids, j'ai mis 94 pour toujours 500 de total, et ça donne comme RIS, enfin, donc le truc, en gros, l'index, quoi, 96. Ok, ouais, donc non. Alors, donc ce dont je parlais précédemment n'a pas été pris en compte du coup. Donc, en gros, ça considère que plus vous êtes lourd, plus vous avez de potentiel de force. En gros, Bah, c'est ça, ça a l'air d'être le calcul a l'air d'être linéaire, ouais. donc pour moi, il y aurait des trucs à revoir de ce côté-là. Enfin, moi, je salue l'initiative. Après, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je sais pas, dans l'état actuel des choses. Bah, Et après, tu vois, c'est vrai que si tu regardes, puisque ça a été basé donc sur Final Rep, hein, c'est ça que tu m'as dit, c'est ce que j'ai cru voir aussi, ce que j'ai cru lire. Et ben, c'est vrai que si tu regardes les totaux à Final Rep, je crois que pour le coup, c'est linéaire vers le haut, hein. Plus tu montes dans les KT, plus les totaux des premiers, par exemple, sont plus élevés, quoi. ouais, ok, ouais. Bah, je sais que le mec, je sais plus c'était quoi la KT déjà, parce que tu as moins de 94 et après tu as plus de 94. C'est ça, Final Rep. T'avais pas moins de 104, ouais, c'est ça. Et bah, je sais que le mec en moins de 94, je crois, il avait fait au moins 300, je crois, au squat. Ok, ouais. Ouais, Donc c'est vrai, faudrait. c'est vrai que quand tu fais 300 au squat, bon, bah, entre guillemets, traction dips muscle up, t'as plus que 200 à faire, quoi. Ouais. Pas une dinguerie, quoi. Enfin, là, je te parle pour faire 500. Et le mec a fait pas mal plus que 500, je crois. Faudrait revoir, je sais plus, je me rappelle plus des chiffres exacts. Ouais, là, j'essaie de checker en même temps, là. Ouais. Ok, donc bah, de toute façon, ouais, ça sera un truc à analyser. Après, l'utilité de genre d'indice, tu t'en penses quoi, toi, Victor? L'utilité précise, ça c'est une bonne question. Bah, comme tu as dit, de toute façon, déjà, il y a quand même un premier biais, c'est que plus t'es lourd, plus t'es pas plus avantagé. Donc après, tu vois, l'intérêt qu'il pourrait y avoir derrière, ce serait pour se créer un référentiel de progression, par exemple, tu vois, d'augmenter ton indice, en fait, hein, parce que tu sais, parfois, bah, en fait, c'est un critère chiffré de plus. Tu vois, habituellement, on regarde les performances sur tel mouvement, ok, là en traction, j'arrive à faire 60, bah si j'arrive à faire 65, j'ai progressé de 5 kilos, machin. Et après, bah, comment ça se répercute sur le total. Et donc, ça permet d'avoir un chiffre en plus qui est relatif au poids de corps, mais comme on l'a dit, bon, qui est relatif au poids de corps, mais dans un sens, enfin, comment dire, la linéarité fait que bah, c'est de plus en plus dur d'avoir un bon indice quand tu es plus lourd, ce qui, comme on l'a dit, bah, est un peu biaisé d'une certaine manière. Et, ça peut être intéressant pour évaluer d'une certaine manière sa progression. Et après, bon, bah, pour moi, il faut les prouver, tu vois, via l'expérimentation. Donc, c'est-à-dire, là, on va voir déjà ce que ça va donner ce week-end, hein, tout simplement. On va voir un petit peu les. Parce que tu vois, comme ils ont dit, hein, ils ont dit que 100, donc c'était le truc, comment dire, moyen. Ça, je trouve ça fou que ce soit le truc moyen. Par contre, ça me paraît vraiment aberrant. Mais admettons. Parce que moyen, franchement, putain, ok. Bref. Et bah, franchement, je peux t'assurer que je pense qu'on verra qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui participeront là, qui auront pourtant un bon niveau, parce que comme on l'a dit dans le précédent podcast, les minima pour les championnats de France sont carrément bien montés et sont impressionnants. Mais je peux t'assurer qu'il y en aura beaucoup qui seront pas du tout à 100 hein, de l'indice là, qui seront vraiment, mais pas du tout à 100, même je pense en première place, c'est certain même. Ouais, d'ailleurs, là, je check, hein, j'ai checké les résultats là, de Final Rep. Alors, le premier en moins de 94, il a fait 586,5.
Et le premier en moins de 60, en plus de 94 a fait 572,5. Donc il y a un delta de 14 kilos entre le premier en moins de 94 et en plus de 94. Donc, euh, donc voilà, en gros, ça, c'est pas. Enfin, en gros, ouais, voilà. Mais globalement, les quatre premiers en plus de 94 sont plus forts effectivement qu'en moins de 94 par contre. Ok. Et aussi là, tu vois, ce que je viens de check, c'est parce que du coup, tu sais, nous, en fait, c'est ça notre problème souvent à toi et moi, Marco, c'est qu'on fait un podcast pour des gros lards, en fait. Parce que nous, on est deux gros porcs, du coup, en fait, on pense qu'aux gros. Et là, du coup, tu sais, je suis en train un peu de checker ce que ça donne le calculateur là pour le RIS. Donc ça s'appelle le RIS, hein, si jamais, ça veut dire Relative Index for Street Lifting. Comme ça, je vais arrêter de le nommer bizarrement, je vais simplement l'appeler comme c'est censé s'appeler, donc le RIS, RIS. Et ben, je viens de checker pour une personne en moins de 73, donc une personne qui fait 73 kilos, j'ai mis, un homme, devine combien de total il faut pour faire 100, pour avoir un RIS de 100. Sachant que, comme je t'ai dit, pour moi, pour 79,7 kilos de poids de corps, pour que j'ai 100, il faut que je fasse 482,5 pour te remettre dans le contexte. Je dirais pour un moins de 73, Ouais, pour 73, tout pile. euh, bah, du coup, ouais, peut-être 480. Et bah, c'est 450. À partir de 450, tu as 100 de RIS. Ouais, donc il y a un truc qui va pas là. Bah, je t'avoue que c'est pas ouf pour le coup, parce que c'est vrai que pour le coup, 100 là, c'est vrai que c'est atteignable très facilement, entre guillemets. Parce que 73 kilos, là, j'avoue, j'ai un peu le seum. Là, j'avoue, j'ai un peu le seum. Parce que en vrai, putain, ça m'a mis 96,96 de RIS pour mon total que j'ai fait, 467,5 à 79,7 kilos. Donc ça fait 17,5 de plus pour 4 points de moins, alors que j'ai entre guillemets seulement, bon, ça reste un certain poids, mais 6 kilos de plus. Donc c'est vrai que je trouve que d'un point de vue proportionnalité, je trouve ça pas incroyable. Ouais. Mais après, bon, voilà, comme on a dit, enfin, on va pas commencer à cracher dessus comme des enculés. Il faut quand même saluer aussi les initiatives qui sont prises. Ouais. Et pour moi, de toute façon, c'est évident que le truc ne pourra pas être parfait d'office. Donc il faudra le Ouais, retravailler, sachant raconter que, les formules de calcul. Ouais. ouais, voilà, sachant qu'en plus, enfin, il y a quand même une particularité qui est à prendre en compte, c'est que, comme Marco l'a dit, comme je le supposais juste avant, et ben, à Final Rep, la logique est celle qu'on va retrouver en power, c'est-à-dire que plus vous montez en poids, plus les totaux sont élevés. Donc les totaux des KT les plus lourdes sont les plus élevés. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à l'échelle nationale, hein. En France, vous verrez que c'est pas du tout le cas. Il y a un pic, et ensuite, quand vous arrivez au pic, et bah, dès que vous continuez de monter en poids, ça finit par redescendre, hein. C'est vraiment ce qu'on observe dans les catégories. Je pense que bah, Ludo participe en moins de 94, donc c'est vrai que le pic il sera quand même situé à l'extrémité, parce que le total le plus élevé sera évidemment le sien. Mais normalement, sa vraie KT, c'est 87. Et je pense qu'en effet, si on fait la moyenne des participants en 87, je pense que c'est là que le total aurait été le plus élevé. Ouais. Ouais. Donc je pense que c'est le pic un peu de performance en France. C'est moins de 87. Et 80 est autour, sachant que 80, bah, c'est la KT où il y avait le minimal plus haut. Et après, bah, 94, qui serait la KT de, par exemple, normalement, Baki à la base, et donc pas Ludo, mais Ludo, là, pour le coup, sera en 94, et ben, commencerait en fait à être en déclin. En termes de moyenne, je parle. Mm. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce biais-là qui fait que c'est difficilement comparable, je trouve, cet indicateur, par rapport au. Enfin, on peut difficilement comparer par rapport à ce qui a été fait à Final Rep, par rapport à ce qui est fait en championnat de France, là, depuis les dernières années, et ce qui sera certainement le cas encore cette année. Et ben, c'est vrai que la moyenne fait que les totaux les plus élevés sont pas dans les catés les plus lourdes du tout. Enfin, entre guillemets, du tout. Voilà. Ouais. Et donc, il faudra pas baser, comment dire, toute votre réflexion sur cet indice-là en jugeant si vous êtes fort ou non. Voilà, exactement. Ça peut toujours être un indicateur dans le Ouais. sens où vous, à votre échelle, si vous voyez que votre risque il augmente, eh ben, c'est une bonne nouvelle parce que c'est signe que vous progressez. Bon, après, c'est vrai que s'il augmente parce que vous perdez en poids, ça m'a l'air un peu biaisé, mais bref.
Mais s'il augmente alors que votre poids reste stable, voire même qu'il augmente, alors là, ce sera un signe vraiment que vous avez progressé. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai envie de dire, j'y accorderai pas trop d'importance. Là, moi, parce que là, du coup, je le découvre vraiment en même temps, là, hein, en même temps qu'on enregistre le podcast, ce que je vous, comment dire, ce que je pronostique pour les championnats de France là, qui ont lieu ce week-end, au moment où on enregistre, c'est que les personnes qui seront récompensées à l'indice seront des personnes assez légères, parce que visiblement, quand on est léger, on est extrêmement avantagé par le calculateur. Là. Ouais, c'est ça. Je fais un peu des simulations là. Par exemple, une personne qui est en. Bon, attends, là, j'ai fait un total élevé quand même. Une personne qui est en moins de 66, qui a 420 de total, ça lui fait 102,52 de RIS. Donc ça, à l'échelle nationale, je sais pas trop ce que ça vaut. 420 de total en moins de 66, je pense que c'est quand même pas dégueu, mais je pense que ça doit être ce qui doit se faire sur le podium, j'en sais rien, j'imagine. Ouais, je pense aussi. Ouais. Donc ça fait déjà un RIS quand même bien élevé, proche de 103, que moi, pour avoir 103 en moins de 80, eh ben, il faudrait que j'ai 500 de total. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait quand même là, il faut 420 en moins de 66. Moi, il me faut 500 en moins de 80. Donc, c'est vrai que je trouve quand même que. Voilà, bon, bref, on va pas tourner en boucle là-dessus. Ce qu'on voulait aborder aussi avec Marco, c'était donc, comme tu le disais, la dévaluation des performances. Donc, en gros, c'est la perception qu'ont les gens des performances. Il y a une sorte de normalisation de certaines performances, hein, Marco, on peut le dire. Ah ouais, c'est totalement ça. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Même, ça pourrait se quantifier en termes de mois. Et bah, c'est toujours bah, les réseaux, on va dire, qui créent un petit peu ce sentiment-là de je suis globalement quand même pour le commun des mortels assez fort. Si je prends l'exemple d'un mec, par exemple, qui a, je sais pas, 400 de total et qui ferait 80 kilos. Ouais. Et en fait, quand le mec regarde les réseaux, bah, il se dit bah merde, je suis totalement random. Je suis rincé. Je suis rincé. Je suis. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, pas du tout, quoi. Enfin, c'est toujours la même chose. Sur les réseaux, vous allez retrouver déjà toutes les têtes d'affiche, les mecs souvent les plus forts, qui vont se retrouver sur Instagram, etc. Et c'est quand même assez rare, hein, les mecs qui s'entraînent dans leur coin et qu'on connaît pas, qu'on voit jamais en compétition. Maintenant, on les connaît quand même globalement tous. Euh, mais voilà, c'est vraiment un truc, moi je trouve, qui est assez dommage parce que ça peut aussi en décourager beaucoup parce qu'ils voient des performances extraordinaires et ils se disent bon bah mince quoi, j'ai un chemin qui est tellement long, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse? Et en fait, moi j'avais une réflexion, j'y ai même pensé aujourd'hui pour te dire. Et je me disais, mais en fait, la question que vous devrez, enfin, c'est un truc qu'on devrait tous se poser. C'est forcément qu'on fait justement du streetlifting. C'est un sport où la progression est quantifiée. Donc, nous, l'objectif, c'est quand même pas mal de progresser. On est d'accord là-dessus. Ça, Bien c'est sûr. clair. C'est indéniable. Mais est-ce que il y a peut-être aussi des choses comme par exemple aimer ce sport, tout simplement? Le pratiquer au quotidien, etc. Est-ce que c'est un truc qui vous fait vraiment kiffer ou vous, votre objectif, c'est pas vraiment évoluer dans le sport, c'est être fort ou le plus fort possible? Parce que on est dans un truc où tout le monde veut être fort, tout le monde veut. On vous saoule à tous les podcasts, je crois, avec ça. Tout le monde veut faire les championnats de France. Voilà, c'est vraiment le mood du moment. Et du coup, ça va pas, on vous le dit tout le temps, c'est que ça va pas se déterminer par votre volonté. Si il suffisait d'avoir une volonté extrêmement forte pour atteindre ses objectifs, bah ça se serait et je serais champion du monde. Et toi aussi d'ailleurs, Victor. Tu vois? Plus moi que toi d'ailleurs. Ah putain, on s'éclate. Il est fou ce mec. Et, euh, et donc voilà.
Il y a les réseaux, il y a aussi, bah, du coup, tu vois, par exemple, encore une fois, on crache pas du tout sur l'initiative qui a été faite là sur le RIS, mais ça peut aussi aller dans ce sens-là. En fait, ça peut être un outil super bien, positif, comme ça peut aussi dévaluer l'estime de certains personnes, enfin l'estime personnelle, quoi. De se dire, oh, bon, en fait, je suis pas si fort que ça, quoi. Alors que, bon, si, quoi. Si, bien sûr que si. Qu'est-ce que t'en D'accord, penses, mec. toi? Bah, moi l'exemple que j'aurais concret à donner, c'est vraiment pour moi la dips à 100 kilos, si tu veux. La dips à 100 kilos, à un moment, c'était vraiment genre le truc, bah, un peu comme le bench à 100 kilos. Bon, la dips à 100 kilos, c'est plus balèze que le bench à 100 kilos de mon point de vue, mais Ah, tu sais, bien je me sûr. rappelle quand je, quand je commençais la muscu, tu vois, il y avait vraiment ce truc du bench à 100 kilos. Tu sais, de faire 100 kilos au développé couché, c'était le truc de ouf. Et ben, quand tu fais du street, c'est un peu ça pour les dips, je trouve. Après, bon, tu as toujours les profils où tu as un mec qui va être plus fort en tirage et qui progressera un peu mieux en tirage et qui, du coup, en dips, il sera souvent un peu plus en difficulté. Du coup, 100 kilos, ça sera plus difficilement atteignable. Mais pour la plupart des pratiquants, voilà, 100 kilos, c'est un truc, si on est, euh, si on est, comment dire, on a la vingtaine, qu'on est full testo, qu'on a fait un peu de muscu avant, 100 kilos, on peut les atteindre pas instantanément, mais assez rapidement en s'entraînant bien, on va dire. Et c'était quand même une perf qui était vraiment très solide à atteindre, on va dire. La perspective qu'on avait de cette performance, c'était vraiment un truc balèze, quoi. Alors que maintenant, on voit, mais enfin moi en tout cas, j'en vois tout le temps que ce soit que ce soit par exemple la FNSL qui repartage, Final Rep qui repartage, ou que ce soit comment dans mon Discover, là, je sais pas comment on appelle ça là sur Instagram là. Voilà. Instagram. Et bah, vu que moi j'ai pas mal de trucs comme ça avec l'algorithme, etc. Et ben je vois mais énormément de dips à 100 kilos ou un peu plus, 105, machin. Et en fait, même moi, tu vois, je me dis putain, mais 100 kilos, enfin, je me dis pas c'est de la merde, mais enfin, je sais pas, ça me fait un effet. Donc je me dis quelqu'un qui a genre, je sais pas, tu vois, 80 kilos au dips et qui vise justement 100 kilos, en fait, il va atteindre 100 kilos, mais enfin, il sera même pas content, tu vois. Il le sera à un instant. Moi, je me rappelle très bien quand moi j'ai fait 100 kilos en dips, bah, j'étais refait, tu vois, j'étais super content. Et je me rappelle même qu'au moment où je l'ai fait, je me suis dit, ok, là, je suis quelqu'un, là. Là, je rentre, mais vraiment, en plus, je me suis vraiment dit ça. Et je me rappelle, j'étais avec Gauthier pour l'anecdote, puisque tu le connais très bien. J'étais avec Gauthier, on était dans un fitness park et il m'avait filmé, j'ai la vidéo et tout, je vois très bien. Et on débriefait après et il me disait putain, mais là je suis quelqu'un là, tu vois. Et il me disait mais ouais, putain, t'es rentré dans un cercle un peu, tu vois. Moi je vous parle de ça, c'était il y a, je sais pas, c'était il y a peut-être 3 ans, je sais plus. Et enfin, ça me fait marrer maintenant. Et on se disait ça, alors que maintenant, tu vois, bon, bah, tu fais 100 kilos, il y en a tellement qui le font. Mais le truc, c'est, ça, j'ai vu un réel comme ça aussi, d'ailleurs, il y a pas longtemps, qui m'avait fait bien kiffer. C'était un mec, en gros, qui te disait, ouais, sur Terre, parce que, tu vois, à une autre échelle, tu peux te dire ça sur d'autres performances. Genre le 200 au squat, pareil, normalement, c'est un peu un truc de ouf. Bon, sans le classer par rapport aux 100 kilos au dips, mais c'est un peu un truc de ouf et qui est un peu banalisé. Et même encore à une autre échelle, bon là c'est quand même plus difficilement atteignable, mais 300 kilos au deadlift, bah c'est une perf de ouf. Là pour le coup, bon c'est vraiment une très très grosse perf. Et je trouve que c'est vrai qu'on en voit aussi de plus en plus. Et bref, le réel du mec, en gros, il te disait, si tu fais 300 kilos au deadlift, tu fais partie des je sais pas combien au monde qui font 300 kilos au deadlift. Et il te disait un chiffre, et je sais pas, tu vois, c'était pas énorme, c'était genre, je sais pas, je te dis une connerie, mais 1000 mecs, tu vois, 2000 mecs, allez. Donc c'est vrai que 2000 mecs sur 7 milliards de personnes qui vivent sur Terre. Et du coup, il disait, tu fais partie des 0,0000 machin pour cent les plus forts. Si tu fais Ouais, 350, bah, c'est encore plus petit. Si tu fais 400, bon là c'est infime, etc. Tu fais partie des, je sais pas, 30 mecs, comme ça, voilà, bref. Et je me disais, c'est vrai que ça, c'est une façon de relativiser qui est intéressante. Parce que les réseaux sociaux, ça vous montre des trucs. Admettons, tu vois, tu vas sur les réseaux sociaux, t'as vu, admettons, dans ta vie, depuis que tu fais du street et que l'algorithme il te montre plein de trucs sur le street lifting, t'as vu peut-être aller 30 mecs qui ont fait une dips à 100 kilos sur les réseaux sociaux. Donc toi, t'en vois et tout, t'as l'impression que t'en as vu énormément. Sauf qu'en fait, si tu réfléchis 30 mecs qui font une dips à 100 kilos, si tu le réfléchis sur l'échelle des mecs qui font du street, je vais pas dire que le street lifting, il y a 400 millions de mecs qui font du street lifting, c'est pas vrai. Mais tu vois, admettons, tu as vu 40 personnes qui font une dips à 100 kilos sur, je sais pas, allez, je te dis une connerie, 10 000 pratiquants.
Mais si tu fais le ratio, c'est pas une dinguerie, tu vois. Et 10 000 pratiquants, je pense que je sous-estime quand même pas mal. Surtout à l'échelle internationale. Je pense que je sous-estime beaucoup. Bon, j'ai un peu du mal à évaluer, mais bref. Mais même, admettons, tu prends 10 000, tu fais 40 personnes, bah, c'est que dalle, tu vois. Bon, après, je dis pas qu'il y a 40 personnes sur 10 000 qui font une dips à 100 kilos. Mais bref, vous avez compris un peu le délire en fait, vu qu'on voit un nombre de personnes qui font, on se dit putain, il y en a plein. Sauf qu'en fait, bah non, il y en a pas plein. Il y a ceux que tu as vus. Mais après, ça veut pas dire que parce que tu en as vu 30, il y en a, t'en as vu 30 sur 40 vidéos, ça veut pas dire qu'il y a 30 sur 40 personnes qui font une dips à 100 kilos. C'est pas du tout ça. C'est juste que toi, l'algorithme, il te montre ce qui fonctionne, c'est-à-dire des performances qui sont quand même pas mal. Et du coup, 100 kilos, vu que c'est quand même pas mal, il te le montre. Bref, j'essaie de vous faire comprendre un petit peu par rapport au fonctionnement des réseaux sociaux et par rapport à nous aussi, à notre manière de réfléchir, parce qu'en fait, on se fait tromper, clairement, par ça, notre cerveau, c'est certainement un biais cognitif, je sais pas, je connais pas le nom de tous les biais cognitifs, c'est assez intéressant, les biais cognitifs, on en connaît quelques-uns par-ci par-là, des façons un peu que notre cerveau, il a de nous trick, de nous un peu nous tromper en quelque sorte, et c'est intéressant de les connaître parce que ça permet de s'en soustraire d'une certaine manière, et là, typiquement, je pense que c'en est un d'une certaine façon, et c'est assez important d'avoir ça en tête. Et sachez que si vous faites une dips à 100 kilos, pour rester sur cet exemple-là, vous êtes carrément vous êtes balèze, quoi. Vous êtes très fort. Bravo, je vous dis bravo. Ouais, le mec dont tu parles d'ailleurs, il est pas face cam derrière un Si, un bureau. mec bien balèze, Ouais. sûrement chargé, je pense. Ok, bah je l'ai vu passer tout à l'heure, mais j'ai pas regardé totalement le truc. Ok, Ok, bah, ouais. j'irai voir plus en détail. C'est intéressant. C'était assez rigolo parce que à la toute fin, du coup, donc tu sais, comme je te disais, il te faisait les différentes étapes au deadlift, et à la fin, il disait donc les gens qui ont passé 500 kilos. Et il dit, donc il parle en anglais, hein, mais il dit, il y en a deux. Et je parle seulement du deadlift conventionnel. Parce que le sumo, c'est de la triche. Moi, ça me fait rire ce running gag. Parce que du coup, tu sais, il y a le mec là, je sais pas comment il s'appelle, là, le Power qui a fait 501 ou Ah, peut-être même oui, un peu plus là. oui, l'américain, ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, qui est très fort là, qui est pas du tout aussi lourd que la montagne et Yo, que Eddie Hall, hein. Pas ouais. du tout aussi lourd que qu'eux, mais donc en termes de ratio, lui, pour le coup, putain, la perf, elle est vraiment démentielle. Même si c'est du sumo. Mais bref, cet argument, ce running gag du sumo, que c'est de la triche, moi, ça me fait trop rire, ça. Ouais. Ouais, donc ouais, ouais, c'est ça. Je vous le dis encore, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est souvent les mecs les plus forts, hein. Parce que justement, les mecs qui ont un niveau inférieur, des fois, ils osent même pas publier leurs performances. Bien sûr, c'est ça. Et puis même ceux qui les publient, elles vous sont pas montrées, en fait, c'est surtout ça. C'est parce que l'algorithme ne favorise pas ça, en fait, tout simplement. Ou alors une infime minorité, quoi. Et c'est marrant ça, parce que ça me fait penser un petit peu, tu sais, les pré-compétitions nationales et internationales. T'as tous les mecs qui postent leur PR parce qu'ils font comment dire, des tests et tout, des mock meets pour se qualifier. Et donc tu vois que des énormes perfs. Et il y a beaucoup d'athlètes et des bons athlètes, hein, souvent aussi, qui se sentent un petit peu comme des merdes en Ouais. mode. Purée, mais attends, je vois que des PR là, et puis moi, je suis là, j'arrive même pas à faire des PR, j'ai l'impression que je progresse pas, etc. Et la technique de ce que tu fais toi et ce que d'autres font aussi, de couper les réseaux, surtout à l'approche d'une compétition, moi je trouve que c'est hyper positif de se recentrer sur soi, parce qu'effectivement, on peut avoir des stratégies au niveau de l'établissement des feuilles de match en amont, etc. Mais ça va pas non plus se jouer à 200 kilos près, quoi. Enfin, souvent, Ouais. on connaît quand même globalement le niveau des concurrents qu'on a en face. Donc, c'est peut-être bien quand même de se renseigner sur les concurrents. OK? Mais je pense aussi que c'est bien de se recentrer à un moment donné sur soi et de se dire, moi, je vais donner le meilleur de moi, etc. Et si je dois faire des stratégies durant le match, par exemple, souvent à la fin de compétition, quand on arrive sur les dips, souvent c'est le squat hein, qui peut faire en sorte que vous allez gratter des places, etc. Enfin, ça peut faire en sorte. Et du coup, là, Ou c'est en intéressant, perdre, ça dépend des profils. oui, oui, c'est intéressant d'établir des stratégies à ce moment-là, ou tout du moins de se préparer à en établir à ce moment-là.
mais de tout miser là-dessus et de se comparer tout le temps, même à vos concurrents, pour moi, dans des sports individuels comme la force, je pense pas du tout que ça soit vraiment si payant que ça au bout du compte. Parce que dans des sports co, par exemple, il y a beaucoup plus de facteurs, on va dire, qui rentrent en ligne de compte. Là, il n'y en a pas non plus 36 000, quoi. Ouais, non, je suis carrément d'accord, mon gros. Donc, couper les réseaux avant une compétition. Voilà. Puis même, enfin, en vrai, enfin, avant une compétition, moi, j'ai envie de dire, apprenez vraiment parce que, enfin, vous verrez que, enfin, ça c'est mon point de vue. Il y en a qui pourront vous dire l'inverse, que ça booste, etc. Mais moi, je trouve que c'est vraiment assez malsain et c'est vraiment, comment dire, je trouve que c'est vraiment une façon de se comparer, de se renvoyer toujours à des trucs, à des comparaisons. Et c'est assez, je trouve ça vous oriente pas vers les bonnes choses, en fait. Parce qu'il faut vraiment se voir à son rythme, en fonction de comment vous progressez. OK, je fais tel format, à telle charge, je suis tel RPE. Bon, bah, il y a pas de magie, quoi, ça va pas augmenter de 150 parce que je l'ai décidé, parce que j'ai vu machin sur les réseaux sociaux qui fait, 160 en dips. C'est pas parce que moi j'ai fait 4 fois 6 à 45 et que lui j'ai vu qu'il avait fait une à 160 que, je vais faire 160 demain. C'est pas du tout vrai. Donc c'est bien de voir, c'est vrai que ça vous encourage, machin, je sais pas quoi, mais je trouve les réseaux sociaux en plus c'est un truc en fait, moi je pense typiquement à Instagram parce que c'est vraiment le truc sur lequel je vais et en fait, c'est un truc sur lequel on va tous les jours, tous, ça je suis sûr, on va pas se mentir, hein, on va tous les jours, plusieurs fois par jour, pour un total de je sais pas combien de temps et souvent un total assez long. Ça se compte souvent en heures, si vous regardez dans les paramètres et c'est assez important. Et donc en fait, si tous les jours, pendant, je sais pas, je dis une connerie, mais je pense que la plupart, vous pourrez regarder, vous verrez que vous êtes facilement à plus de 2 heures d'utilisation, c'est très certain, d'Instagram, et cetera. Tous les jours, 2 heures par jour, 365 jours par an, vous êtes confronté à des gens qui sont plus forts que vous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous faire comme effet sur votre psyché, sur votre façon d'interpréter les performances, vos performances, et cetera, et cetera? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va être bénéfique? Cet argument de dire: «Oui, mais c'est bien de voir ce qui se fait, machin». Vous savez ce qui se fait, vous avez vu ce qui se faisait. C'est bon. Donc là, maintenant, d'être bombardé de ça, à cette intensité-là, à cette fréquence-là, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je pense que non. Et de toute façon, après, sans rentrer dans les détails du fait que les réseaux sociaux, bah, comme je l'ai dit, voilà, vous êtes facilement, je pense, plus de 2 heures par jour sur Instagram. C'est très chronophage. Heu, ça vous empêche d'avancer sur plein de trucs de manière plus ou moins directe. Donc moi, je vous conseille vraiment là, tu sais quoi? Je vais faire une confidence. Marco, j'ai bloqué tes stories. Voilà. Non, mais j'ai bloqué, en fait, j'ai bloqué les stories, mais ça fait un petit moment, hein, que j'ai bloqué tes stories à toi, Marco. Je suis désolé, gros. Je te kiffe. Je t'adore, OK? Mais j'ai bloqué tes stories, j'ai bloqué celle de la FNSL. Mais c'est même pas une question de voir des performances, c'est de voir aussi que du street tout le temps, d'être que dans la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, d'ailleurs, je vous renvoie vers un podcast, c'était OPT. C'est sur eux que j'avais vu ça d'ailleurs, où justement ils parlaient de ça. Il disait ouais, à quel point est-ce que tu arrives à switcher de la force, parce que du coup c'est leur domaine, c'est la force athlétique, à quel point tu arrives à switcher de tes entraînements à je suis plus dans mes entraînements. Tu sais, tu regardes pas tes vidéos en permanence, tu regardes pas, pas forcément toi, mais du coup du contenu d'autres personnes qui font la même chose, etc. Parce qu'en fait, si vous êtes tout le temps en boucle là-dessus, mais enfin, c'est pas positif. Je vous assure que c'est pas positif. Ça a très vite ses limites. Et aussi, d'ailleurs, je me rappelle dans le podcast, ils abordaient un sujet qui était assez intéressant, qu'on peut vite fait développer là. C'est la nécessité d'être obsédé par l'activité pour atteindre son meilleur potentiel, en gros. Et je suis intéressé de savoir ce que tu penses de cette question-là, Marco. Est-ce que tu penses que pour atteindre 100% de son potentiel, pas 100%, allez, on va dire 90%, 95% de son potentiel, donc à échelle individuelle, eh ben, c'est important d'être obsédé au sens strict du terme, c'est-à-dire, comme je le décris, d'être tous les jours à fond, re-regarder ses vidéos plusieurs fois par jour, tous les jours, etc., en plus de son entraînement, etc. Après, je dirais qu'il y a plusieurs échelles dans l'obsession. Et qu'est-ce qu'on définit comme obsession? Bah, Comme comme je t'ai dit, obsession. tu fais tes entraînements, on va dire classiques, 4 fois par semaine. Et après tes entraînements, le jour même, tu regardes encore et encore tes vidéos. Et je te le dis en temps, hein, tu vois, tu regardes, tu sais, admettons, tu as fait une séance.
tu as fait plusieurs séries, machin, sur des dips et du squat, par exemple, et ben, tu regardes toutes ces vidéos-là, de dips et de squat, plusieurs fois après, tu regardes peut-être 1 ou 2 vidéos que tu as filmées d'assistance, tu le regardes le soir même, le lendemain, tu t'entraînes pas, tu regardes ces vidéos-là, le jour d'après, tu t'entraînes, tu fais du pull, tu fais des muscle-up et des tractions, plusieurs séries, paf, tu les re-regardes ensuite, tu les re-regardes le lendemain, machin, et tu passes peut-être, en plus de tes séances, 1 heure et demie, 2 heures peut-être, à Alors, re-regarder tes vidéos, à regarder, parce que j'inclus pas que ça quand même, à regarder ta programmation pour voir ce que tu vas faire le lendemain, voir ce que tu vas faire peut-être la semaine d'après si c'est déjà écrit, voir ce que tu as fait la semaine précédente, voir la différence, comment ça a bougé par rapport à la semaine précédente, de faire tout le temps ces comparatifs-là, tu vois. C'est ça que je décrirais par l'obsession. alors moi déjà, je pense que si vous faites ça, allez vous faire soigner déjà. Euh, Ah, mais gros, t'es un malade, il y en a énormément qui font ça, gros. Il y en a énormément qui font ça. ouais, mais, bah les gars, vous avez genre spoiler alerte, vous avez une vie de merde les gars. Euh, Mais gros, tu me fumes, comment tu... Spoiler, attention. Attention, ouh. ouh. Vous êtes des zinzins. Le mec qui me tue, putain. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Vas-y, poursuis. Non, mais c'est clair, pour moi, c'est que vous essayez de remplir votre vie. Alors là, on n'est pas dans un podcast psychologie, mais vous Bah non, savez. mais développement, c'est important. Ça fait partie. On n'en parle pas assez, je trouve. On n'en parle pas assez, Ah, Marco. C'est important. c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, Victor. Et donc, en fait, on peut pas être sérieux ici avec Non, toi. on n'arrive pas, gros, on n'arrive pas. Vas-y, poursuis, gros, poursuis. Non, mais ça fait 4 fois qu'il me dit poursuis. Non, 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 mais donc pour revenir, j'ai perdu le fil, je sais même plus ce que j'allais dire. Non, Euh, bah tu disais que c'était des spoilers, c'était des fous. C'était des fous. voilà, que c'est des personnes pour moi qui essaient de remplir leur vie avec du street lifting Psycho. parce il manque d'autres choses dans leur life. Tu vois, par exemple, Victor, je sais, il a le street lifting et il a aussi la pétanque. La Et- pétanque. Marco, il a le street lifting et il a également la chasse sous-marine. Exactement, ou le pilotage de drone FPV, Exactement. ou d'autres choses qu'on ne dévoilera pas ici. Et Bah après, il y a les trucs classiques, voir ses amis, avoir exactement, des interactions, etc. exactement, mais en fait, remplir trop votre vie d'un truc, mais c'est le meilleur moyen déjà pour vous dégoûter de ce que vous faites, et puis pour devenir complètement zinzin, ouais, comme tu disais. Et même dans d'autres domaines. Et même moi, tu vois, enfin, nous, on est vachement confrontés à ça, parce qu'en plus d'être athlète, on est coach, et on voit du street lifting matin, midi et soir. Et c'est vrai que mon perso, et je suis sûr que tu es dans mon cas, c'est que j'ai besoin de couper aussi, de Bien sûr. sortir Ouais. complètement de ça. Et des fois, je suis même carrément soulagé parce que j'ai une overdose de street lifting, en fait. Je vois 20 000 vidéos par jour, en fait. Et donc, ouais, pour un mec qui ferait ça, qui serait obsédé par sa progression, et de toute façon, on le voit, les mecs les plus obsédés par leur progression, je suis désolé de le dire, mais c'est souvent des mecs qui sont pas doués. Je sais pas si toi tu l'as remarqué aussi, mais souvent les champions, mais croyez pas qu'ils sont là à regarder leurs vidéos Je sais 36 pas, 000 moi. fois, Ça, je sais pas, etc. ça. Ça, Ah, par il y en contre, a... je sais pas, gros. Ouais, non, mais tu Parce dis ça que parce que toi, tu le chez, fais, enfoiré. chez Mais certains mecs, non, mais alors attends, chez sors certains ça mecs, là-dessus au hasard, au hasard. chez certains mecs du haut niveau, quand même, il y en a beaucoup qui ont Ouais, un moi, je certain parle melon. de street Il y en a lift. beaucoup, il y en a, Pardon. oui, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont quand même assez narcissiques. Et moi, gros, je t'assure que ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui regardent Ouais. Mais, beaucoup leurs vidéos. ouais, mais alors moi, pour le coup, alors je dirais peut-être la chose d'une autre manière pour qu'on tombe d'accord, parce qu'on est toujours d'accord. Euh, C'est une loi. C'est une loi nécessaire, c'est une nécessité. Exactement. C'est que dans comment dire, ce nombre de top athlètes, etc., je pense que justement, il y a une minorité qui est dans ce cas de figure-là, en mode les mecs, ils sont, comment dire, c'est des psychorigides du street lifting, de la progression, etc. Mais je pense que quand même, la plupart, même si bien évidemment,
ils sont investis dans leur progression, dans le processus, etc. Mais ils arrivent quand même à être beaucoup plus détachés que certains. Et pourquoi? Bah, c'est tout simple, parce qu'ils sont quand même doués et en fait, ils ont besoin de moins d'investissement personnel pour progresser. Et ça, c'est comme ça en fait, hein. C'est la vie, c'est la nature qui l'a décidé comme Bah, ça. alors moi, je suis moyennement d'accord dans le sens où, en fait, pour moi, si tu veux, tout le monde a son 100%. Son 100% qu'il peut atteindre, naturellement, tu vois. Et le truc, c'est que, simplement, ton 100% à toi, il sera pas le même 100% qu'un autre mec. Peut-être que le 100% d'un mec hyper fort, tu vois, hyper giga fort, en dips, ce sera 180 kilos, tu vois. Et là, pour l'instant, il y est pas encore. Peut-être, je sais pas, il est à 160 kilos. Donc bon, j'ai la flemme de faire le pourcentage, de faire le calcul. Mais ça fait qu'il a un certain pourcentage. Donc il est à 160 kilos, ce qui est déjà une perf colossale en dips. Et le meilleur qu'il pourrait faire naturellement, admettons voilà, que ça existe, qu'il y a un palier, voilà, on s'en fiche, et bah son 100%, ce serait 180. Et bah le truc, c'est que pour atteindre, par exemple, je te dis une connerie, 60%, donc 60%, c'est un peu plus de la moitié de ce que j'ai dit, 180, donc 90, donc on va dire, allez, ça fait 105 kilos, on va dire, une connerie, j'ai une connerie, 105 kilos, 60%. On va dire 60%, tout le monde peut les atteindre assez rapidement. Ça, c'est connu. De toute façon, quand on entame une pratique sportive, on progresse quand même assez rapidement au début, dans l'immense majorité des cas, parce que pour atteindre les premiers échelons de sa progression, bah en fait, ça se fait rapidement. Le corps, il n'a jamais été mis face à ce type de contraintes, donc il se renforce assez rapidement et on obtient vite des progrès. Voilà. Parce qu'on progresse vite, on part de 0%, et de 0 à 20%, ça va vite, de 20% à 40%, ça va encore assez vite, de 40 à 60, ça va encore assez vite, même si ça va un petit peu moins vite. Donc bref, pour atteindre 60% de ce mec-là, donc 105 kilos, eh ben, ça va quand même très rapidement. Je trouve que 105 kilos, pour plein d'autres mecs, ce serait déjà 80 ou 90% de ce qu'ils pourraient faire. Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, les mecs qui sont au top, 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 top niveau, ça fait des années qu'ils s'entraînent, ils ont atteint peut-être 92, 93, 94, 95% de ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont déjà un niveau qui est incroyable, c'est sûr. Sauf que du coup, pour gratter ces derniers pourcents qu'il leur faut pour continuer d'être compétitif par rapport à d'autres mecs qui, bah, eux, leur 100% à eux, c'est peut-être 105% de ce mec-là. Et ben du coup, pour réussir à aller contre la nature quasiment, à être mieux que l'autre, et ben ils doivent se creuser la tête, ils doivent réfléchir. Après, ils y arrivent pas, ça c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, ça nécessite un certain investissement. Et je pense que c'est pour certains, ils en font preuve, tu vois. Après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, tu vois, c'est pas la question. Mais pour moi, tu vois, là surtout de plus en plus, des mecs qui pouvaient être champions très haut niveau, pas forcément champions, mais podium, etc. Ne serait-ce que l'année dernière, tu vois, ou l'année d'avant, enfin, même si là, déjà, entre l'année dernière et cette année-là, il y a eu un gap énorme, mais ne serait-ce que l'année dernière déjà, et ben, ils ne peuvent plus s'investir comme ils le faisaient avant, pour être toujours au même niveau. Donc, je sais pas, top 3, tu vois, voilà, de leur catégorie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Ouais, ça, je suis d'accord. je pense que Avant. l'immense majorité des champions, toutes catégories confondues, a un certain caractère obsessif quand même, obsessionnel. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu vois, attends, donc je déborde. Pour donner un cas concret, si on prend un mec comme The Panache, ok? The Panache, il a fait donc les championnats d'Europe, là, très récemment, ça a eu lieu, je sais plus, il y a 2-3 jours là, et il a fait 660 de total. 660 de total, en moins de 66, donc c'est une très bonne performance, voilà, on s'en fiche, c'est pas la question. Il a fait premier, il a fait champion d'Europe avec 660. Pour faire premier au championnat du monde, il a fait je sais plus combien, franchement j'ai oublié, mais je pense que ça approchait des 700, donc on va dire 690, je pense que ça devait être quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus. Donc il a fait 30 kilos de plus. Donc en gros, le mec a pas mal contre-performé. Bref, là où je veux en venir, c'est que il a énormément de marge, encore plus à l'échelle nationale, à l'échelle française. Je pense que lors des championnats de France, donc auquel il a fait premier, il avait une avance mais hyper considérable par rapport au deuxième et encore plus par rapport au troisième. Bref, et donc en fait, lui par exemple, eh ben il pourrait s'en battre les couilles. Il pourrait ne pas être obsessionnel, etc. Parce qu'en fait, il a tellement d'avance et l'avance, il la conserve tellement que il peut s'en foutre un peu importe en fait qu'il soit à 85, 90 ou 95% de son potentiel max, il est quand même tellement loin devant les autres que ça va, tu vois. Mais je pense que dans le street, il n'y a pas de mecs qui sont dans ce cas de figure où
tu vois, ils ont 60 kilos d'avance sur le deuxième de leur catégorie à l'échelle internationale. Moi, j'exagère parce qu'à l'échelle internationale, c'est pas vrai pour The Panache, mais c'est vrai par exemple à l'échelle nationale. Ouais, ok, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi là-dessus, je suis assez d'accord en fait. Mais peut-être aussi que c'est le contexte du sport qui veut ça. C'est que pour l'instant, en gros, il y en a certains qui ne. En gros, c'était pas nécessaire pour eux d'être obsessionnels, parce que Ouais, le contexte était propice à ça. Et maintenant, ça l'est de moins en moins, et donc ils doivent être de plus en plus obsessionnels, investi. investis dans leur Ouais. pratique. Et du coup, de toute façon, on le voit. Hein, là, cette année, il y a eu quand même des revirements de situation. Des mecs qui étaient en place depuis des années, qui se reposaient peut-être un peu sur leur laurier, hein, à leur niveau, bien sûr. Hein. On ne dit pas qu'ils s'entraînaient pas, les gars. Hein. Mais peut-être qu'ils ont été un petit peu trop confiants. Et puis voilà, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Et, non, je et suis d'accord. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que dans quelques années, ça sera enfin, comment, un trait de caractère qu'il faudra avoir. Parce que sinon, tu pourras pas, quoi. Si tu es trop en retrait par rapport à tout ça et trop détaché, effectivement, tu pourras pas. Après, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait précédemment, est-ce que toi, en tant que pratiquant lambda, être obsessionnel à ce point-là va te faire plus progresser? Je pense que absolument pas, et je pense surtout que tu passes à côté de plein de choses de la vie en fait, parce que le street lifting, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'argent à se faire. Oui, oui, bien sûr. Enfin, voilà, c'est un sport random dans le sens où il n'y a personne qui connaît ton sport concrètement. Euh, moi, Même la pétanque, c'est plus connu, les mecs. Et ouais, oui, c'est grave. putain, vous parlez de pétanque à n'importe quel gars en France, il sait ce que c'est. Le street lifting, pas du tout. Faites Et, de la pétanque, putain. Et on sait très bien, les gars, que quand il y a quelqu'un qui vous demande, mais qu'est-ce que tu fais comme sport? On lui sort toujours le coup du, tu vois l'haltérophilie aux Jeux Olympiques. Ah, putain, oui, de ouf, c'est ça, gros. Bah, moi, je dis, moi, gros, à chaque fois, je dis, quand quelqu'un me dit, genre, c'est quoi le street lifting? Je dis, en gros, faut soulever des trucs lourds, tu vois. Moi, je dis ça, tu vois. Je dis, vas-y, je vais pas commencer à lui dire que il y a 4 mouvements, 3 essais par mouvement, faut augmenter au fur et à mesure, faire le meilleur total, machin. Ah ouais, non, trop compliqué, gros. Mais c'est exactement ça. Je suis Ouais, d'accord. donc voilà quoi. Mais Mais bon, pour vite fait répondre à ma propre question que je t'ai posée, moi je dirais que il faut avoir été obsessionnel, je pense, obsessif, je sais pas comment on dit, bref. Il faut avoir été obsédé, voilà, plutôt, par l'activité. Il faut avoir fait ça à un moment pour comprendre que c'est pas nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois apprendre, la nuance? ah, T'as dit quoi? apprendre de ses erreurs quoi. Enfin, Ouais, ouais, mais il faut avoir eu ce truc de je regarde en expérimenter. permanence, je suis hyper impliqué pour se rendre compte que tu peux quand même te détacher un peu et finalement en bénéficier plus, tu vois. Parce que Carrément. si tu te détaches directement, eh ben, t'as pas eu ce truc-là avant, donc tu vois, je pense que c'est différent. Puis même le fait d'être obsessionnel, tu vois, d'être vraiment obsédé par le truc, eh ben, ça te force aussi à vouloir comprendre le fonctionnement de plein de trucs, à vouloir avoir tous les points. En fait, tu vois, tu sais que, ok, il y a les piliers de la récupération, machin, mais tu sais que si tu te supplémentes en ça, ça peut t'aider. Si tu te supplémentes en ça, ça peut t'aider. Si tu fais tel principe d'entraînement, ça peut t'aider. Si tu fais tel mouvement à l'échauffement, ça peut t'aider. Sauf qu'en fait, le ça peut t'aider, on le chiffre pas, on le quantifie pas. Tu vois, mais ça peut t'aider, mais ça se trouve, ça peut t'aider de 0,00001%. Donc en fait, quand tu as compris ça, qu'il y a plein de trucs qui, en effet, ça peut t'aider, mais que en fait, ça peut t'aider, mais d'une façon tellement infime que le mettre en place, la balance coût-bénéfice, fait que finalement, ça peut plus te coûter à chercher à le mettre en place à tout prix plutôt que ce que ça va t'apporter. Ça va être moins favorable finalement. En fait, il faut sélectionner les trucs dans le ça peut t'aider qui sont les plus rentables et qui te font le moins chier à mettre en place. Sans mettre en place rien du tout non plus, tu vois, mais il faut quand même avoir ce truc-là. Mais il faut quand même, je trouve, avoir cherché à mettre en place 40 000 milliards de trucs pour te rendre compte que, bah, en fait, ouais, ça, c'est pas si important, ça l'est moins.
et aussi à l'échelle individuelle, tu vois. Savoir que bah toi, tu sens que ça, t'en retires quand même pas mal de bénéfices, donc tu peux continuer de le faire, machin, etc. Tu vois. Bref. Donc, soyez obsédés, mais pas trop. Voilà, ça sera. Bah, ça soyez obsédés, voilà, un temps. Voilà, c'est ça. Donc, bah, de toute façon, la semaine prochaine, on fera un épisode récap des championnats de France. Ça va être intéressant. On sera trois, du coup. Avec le Et super végan. exactement. Et donc voilà, ce podcast sortira, à mon avis, lundi après la FNSL, parce à mon avis, vous serez très pris par la rediff parce que vous êtes des passionnés du street Parce que vous lifting. êtes obsédés. Parce que vous êtes Voilà, obsédés. c'est ça, voilà. Vous êtes des obsédés, hein, je vous félicite là-dessus. Et, Bravo. et du coup, bah, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Parfait. Ciao, ciao. Salut!